Le jour où la terre a commencé à trembler. Le jour où la terre s'est écroulée au-dessus de ma tête. Le jour où le fracas, le chaos s'est définitivement déchaîné. Le jour où dessous est devenu dessus et dessus dessous. Le jour où les sirènes de la police ont mugi, les caméras ont ronronné, les journalistes ont chialé, où j'ai entendu par-dessus tout sa voix. Je l'ai entendu encore une fois. Puis plus rien. Tout est arrivé en même temps, je me suis fait écraser. Sans que je puisse faire quoi que ce soit, je me suis fait écraser. Par un nulard aux cheveux courts dans un bulldozer qui s'en est tiré sans une égratignure. Rien. Peut-être si elle avait été un peu plus arrangeante. Si elle m'avait un peu moins lancé ce regard aux sourcils froncés. Si elle m'avait un peu moins envoyé dans les roses. Peut-être bien que je ne me serais pas retrouvé ici. Ou très peu. Ou avec elle. Maman, je suis désolé. Je sais, j'étais ton premier fils. Ton fils unique. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais putain, est-ce de ma faute ou celle de l'homme au volant ? Tous les jours, tous les 2 jours, rentrer avec des lettres du maître d'école. Enquiquineur, casse-pied, veut toujours être le centre de l'attention. Le visage de ma mère, la fatigue sur son visage. Lorsqu'en agitant une enveloppe, je franchissais le portail du jardin. Ah non, pas encore. Si, si. Ils ne me comprenaient pas. Maintenant non plus d'ailleurs ne me comprennent pas. Ne me comprendront jamais. Lorsque les chenilles géantes des bulldozers fracasseront mes jambes et mes mâchoires se verront écrabouillées par un poids de mammouth, ils n'y verront toujours pas clair. Baratin de psychologue. N'empêche qu'elle avait raison, cette dame BCBG au bas crépitant et la monture en couleur. Ça m'effraie vraiment de ne pas me faire remarquer, comme un dessin qui se verrait gommer même avant d'être terminé. 1965, la guerre du Vietnam ressemblait à n'importe quelle autre guerre, mais n'avait rien à voir. Elle était différente, pour bien des raisons, et les combattants aussi étaient différents. En 39-45, l'âge moyen des soldats était de 26 ans. Au Vietnam, ils en avaient 19. 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 19. Les plus durs combats des 2 dernières semaines se poursuivent en ce moment à 40 km de Saigon. I wasn't really sure what was going on. 19. Au Vietnam, les combattants, en principe, étaient relevés tous les ans, mais devaient subir, presque chaque jour, l'épreuve du feu. 19. Le jour où la terre s'est écroulée au-dessus de moi avait si bien commencé, si joli, pur. Nous avions observé le lever du soleil, tous ensemble, car nous étions sûrs qu'il ne viendrait pas au soleil levant. Je ne sais pas comment, mais nous le savions, tout simplement. Et tout le monde sortait de son tunnel, rampant comme des taupes vers la lumière du jour. Crasse sous les ongles, mains éraflées, genoux écorchés, des milliers de paupières qui papillotent. Les albinos du dessous. Nous voilà à attendre, comme ça, silencieusement, comblés de bonheur, jusqu'à ce que le soleil se montre, boule de braise qui nique tes yeux. Tu sais ce que ça veut dire, toi, de se foutre à des dizaines de mètres, enfin à quelques mètres sous terre, noir, froid, seul, comme si t'avais rebroussé chemin dans une sorte de matrice. Te voilà assis dans un trou de sable, terre, planche, danger d'éboulement. Te voilà assis avec quelques bougies, une torche, de la musique, mais tu n'as pas envie de l'écouter. Te voilà assis et le seul loisir qui t'est permis sont tes propres pensées, tes souvenirs, tes craintes.
L'écrin aussi représente un loisir non négligeable lorsqu'on est prisonnier d'un petit espace sombre profondément enfoui sous terre. Je ne me rendais pas compte auparavant que j'avais peur de tant de choses. Et d'un coup, il était là, le soleil! Et pour tout le monde, c'était un moment sans début ni fin, un moment qui avait simplement lieu entre nous et en nous. Je n'ai pas besoin de grand-chose. De la musique, un peu de musique, de préférence une musique qui me rend triste. Tu comprends ça, maman? Que je préfère écouter de la musique triste? Tu sais pourquoi? Quand j'écoute de la musique triste, je pense ça colle. Car j'étais déjà triste avant d'écouter cette musique. Donc cette musique triste correspond à mon univers mental. Ça colle, quoi. Elle me met à l'aise. Tandis que de la musique joyeuse, de la musique branchée, de la house, ça m'exaspère. Je n'arrive pas à piger où est le fun. Si je le fais pas, personne le fera. Si personne le fait, le monde courra à sa fin. Le monde court déjà à sa fin. Parce que personne ne fait rien, que ça ne servira à rien, ça je le crois pas. Ça doit bien servir à quelque chose. C'est la seule chose qui sert à quelque chose. La seule chose. C'était un cri aigu, oui, désespéré, comme si on l'étranglait et qu'elle était encore tout juste capable de pousser ce cri. Je l'avais tout de suite remarqué. Yeux foncés, petit rire condescendant, longues jambes, le genre de fille que je n'aurais jamais, le genre de fille avec laquelle je n'aurais jamais de relation profonde, quoi. Et dans sa voix, j'entendais l'agonie, que j'aurais dû ressentir moi-même à ce moment-là. Mais je ne ressentais pas d'agonie. Ce que je ressentais à ce moment-là était con en fait, mais véridique. Le ras-le-bol, ouais, c'est le terme exact. J'en avais ras-le-bol d'être là, à 10 mètres sous terre, ou 20, ou 40, ou 100, peu importe. J'aurais voulu être à ses côtés, avec elle, auprès d'elle, pour voir comment ce bulldozer s'enfoncera à moitié dans le trou, le visage effrayé du conducteur. J'aurais voulu la sentir, longer ses côtes avec mes doigts, les nodules sur son dos, au lieu d'être fracassé d'entendre son cri. Enfin, j'avais un livre comme ça, plein d'images qu'il fallait soi-même découper. La dernière page de ce livre était une feuille à découper. Il fallait donc découper ces images pour ensuite les coller dans des cases spécialement conçues pour ça. Bien sûr, ils auraient déjà pu coller les images à leur place, mais ils ne l'avaient pas fait. Apparemment, ils y attachaient de l'importance que tu le fasses toi-même, que ce soit toi qui découpes ces images pour y étaler de la colle blanche pour enfants avant de les coller dans leurs cases. Ce livre, avec les images qu'il fallait soi-même coller, c'était mon livre préféré. C'était un livre sur l'espace, les planètes, le cosmos. Ça me faisait toujours un peu peur, une peur agréable l'étendue de tout. Que derrière cette voie lactée, il s'en cache une autre, et derrière celle-là encore une autre, tant de voies lactées. Ça me donnait toujours un peu le vertige. Il fallait alors que je me lève, sortir dehors, regarder le ciel bleu et les nuages blancs pour redevenir normal. Dingue en fait, que ma vie se soit achevée dans l'espace le plus étouffant qui soit.
J'entendais sa voix, elle s'exclamait. Et à ce moment précis, j'aurais voulu l'approcher. J'aurais voulu sortir de mon trou, vers le haut, vers la lumière, vers elle, dans mes habits déchirés avec mes cheveux crasseux. J'aurais voulu aller vers elle et la lumière, fuir ce piège mortel, ce caveau. D'un autre côté se pointait la conclusion ultime. Comme Pierre avait l'habitude de dire, il faut tirer la conclusion ultime. De quoi ? Lui demandai-je alors. Du fait que tu es un homme, répondait-il toujours. Et ainsi allongé, tremblotant, frémissant de frousse, je tirais la conclusion ultime, du fait que j'étais un homme. Et sa voix, transversalement, par-dessus tout, transversalement, par-dessus le bruit des moteurs, sirènes, reporters, excavateurs, et sa voix, transversalement, par-dessus tout, me déchirait les tympans.